Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses amis qui se dirigent vers le pays Maya, portés par le Grand Condor, sont forcés d'atterrir dans la jungle. Ils sont capturés par de farouches guerrières et doivent être sacrifiés par la prêtresse Omuro pour apaiser la colère des dieux. Mais grâce à son pouvoir, Esteban réussit à faire apparaître le soleil. Et la reine de la tribu, impressionnée par sa puissance, décide de les libérer. Pendant la durée de votre séjour ici, considérez cette pièce comme la vôtre. Oh, quel Lulu! Qu'est-ce Quel que Lulu! c'est? Oh Quel, là quel- là! oh, quel, oh, Ça, quel c'est- luxe! Oh! C'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est Oh, beau, dis donc. que c'est beau. Oh, c'est merveilleux! Vous remercierez Sa Majesté, mais vous lui direz que nous ne comptons pas rester très longtemps. Tant que nous aurons des doutes sur vous, vous ne pourrez sortir de cette pièce sans escorte. Qu'est-ce que vous dites? Morka s'occupera de vous. C'est la suivante de notre reine. Elle sera à votre disposition. Je dois maintenant partir. Écoutez! Ça alors? Si elle s'imagine que nous allons rester ici à attendre tranquillement... Pedro, Sancho, Qu'est-ce que c'est? venez avec moi tous les deux. Nous devons essayer de sortir d'ici. Tâchons de retrouver le chemin de la liberté. Attends, d'accord. Quant à vous, les enfants, vous restez ici. Vous attendez notre retour. Nous ne serons pas longs. Oh, dis donc. Je dis que c'est faux. Il ment. Jamais il n'a été le fils du soleil. Il faut dénoncer son imposture, sinon la malédiction s'abattra sur nous. Impossible, Omuro. J'ai déjà juré devant le miroir de la lune que je recevrais Esteban et ses amis comme mes invités. Très bien, Majesté, vous êtes la reine, mais pour éviter la malédiction, un sacrifice sera nécessaire. Un autre sacrifice, Omuro? La jeune Morka, votre préférée. Morka doit mourir. Comment? Pourquoi pas une autre victime? Ce sera elle. C'est elle que réclame le dieu. Si nous ne sacrifions pas Morka, le dieu de la pluie nous détruira. C'est impossible, Omuro. Je m'appelle Morka, je suis la servante de Sa Majesté la Reine. Moi, je suis Tao. Et moi, Esteban. Et moi, c'est Zia. Bonjour, Morka. Vous devez avoir soif. Oh, excusez ma maladresse, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Qu'est-ce qui t'arrive, Morka? Pourquoi pleures-tu? Oh, Esteban, aide-moi, toi seul peux me sauver la vie. Quoi? Omuro, la grande prêtresse, a décidé de me sacrifier à votre place pour apaiser la colère du dieu de la pluie. Je vais mourir. Qu'est-ce que tu dis? Oh, depuis longtemps déjà, Omuro cherche par tous les moyens à chasser notre vénérée reine. Mais alors, il serait pas plus simple que vous chassiez Omuro de la tribu? Non, il est impossible de la chasser. Et pourquoi, Morka? Omuro est la seule personne qui puisse parler au dieu de la pluie. Elle peut faire pleuvoir si elle veut. Elle peut vraiment faire tomber la pluie? Oui. Oh, ça alors, c'est bizarre. D'après mon encyclopédie, la pluie se forme par la pression de l'humidité de l'air. C'est très clairement expliqué quelque part. Pourtant, Omuro peut parler au dieu. Dans le temple que vous voyez là-bas. Avec le dieu de la pluie? Oh, ça alors, c'est vraiment très étrange. Morka, penses-tu que tu pourrais nous faire entrer dans le temple? Dans le temple? Oh oui, mais il n'y a personne actuellement. Qu'en penses-tu, Esteban? D'accord. Morka, je crois que nous allons pouvoir t'aider. C'est le totem du dieu. C'est lui qui provoque la pluie. Et cet objet qu'on aperçoit là-bas derrière le totem, qu'est-ce que c'est? Tao, fais attention quand même. Intéressant. À mon avis, ça ressemble à un hydromètre. Un hydromètre? Ouais, c'est un mécanisme qui sert à calculer la pression atmosphérique. Et comment tu sais tout ça? Les descendants de l'Empire de Mu sont seuls à avoir cette connaissance. Oh. Il y a un liquide argenté à l'intérieur, ça brille. Tu crois que c'est vraiment de l'argent? Attention, Esteban, quelqu'un approche! Ça doit être Omuro. Oh, vite, cachons-nous! Venez là, vite, vite! Par le dieu de la pluie, cette reine est vraiment obstinée pour ne pas accepter de sacrifier cette petite Morka. Omuro, si nous supprimons aussi Paola, nous aurons tout le reste de la tribu avec nous. Vous avez entendu ce qu'elles ont dit? Il me faut absolument prévenir la reine, la situation est trop grave. Hé, Morka, regarde le masque sur le totem. Oh oui, tout à l'heure, Omuro avait ce masque à la main. Il paraît qu'Omuro peut deviner les pensées du dieu de la pluie en se servant de ce masque. Mais comment peut-il bouger? Mais bien sûr, c'est évident, j'aurais dû y penser tout de suite. Ah, vous allez voir ça. Oh, Tao! Je voudrais bien savoir où sont partis les enfants. Je leur avais pourtant dit de rester dans cette pièce. Ah! Oh, Esteban! Mendoza! Je vous ai cherché partout. Venez avec moi, on s'en va. Pedro et Sancho ont réussi à trouver une hache. Si on arrive à franchir le mur d'enceinte, on sera sauvés. Mais... Ne discutons pas. Allez, dépêchons. Mendoza, dis donc, ça fait longtemps qu'on attend. Ah oui, ça fait plus d'1 heure. Oh. Attention! Courage, mes amis, nous ramerons jusqu'à l'épuisement s'il le faut. D'accord, Perron, j'ai mieux ramé que d'être emprisonné. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va enfin retrouver le grand condor. Allez, mes amis, souk et ferme. Eh, Ah, pendant un moment, j'ai vraiment craint pour nos vies. Oui, on l'a échappé belle. Est-ce qu'il lui prend encore un celui-là? Vous voyez ce qui peut lui faire peur? Attention! 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 Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce tourbillon? Je ne sais pas, mais il faut absolument l'éviter. c'est celui qui nous a déjà attaqués. Vite, vers la rive. Attention, il attaque!
Esteban, Sia! Sia! Oh, c'est bon, Sia! Il a une lance plantée dans la tête. Hé, Mendoza! C'est Paola qui l'a tué, c'est elle qui vous a sauvé! Avec sa lance! Nous te devons la vie, Paola! Bien joué, Paola! L'essentiel est que vous ne soyez pas blessés. Alors, tu aides les étrangers, Paola? Je t'ai vu, tu viens de tuer l'anaconda sacré qui est le gardien de la rivière. Pourtant, tu sais très bien que ce serpent sacré protège notre peuple des attaques des Saibon, nos ennemis qui habitent en aval du fleuve, et tu viens de le tuer. Tu as fait ça pour nous? Que se passe-t-il encore, Omuro? Écoute-moi bien, reine. Paola a osé tuer l'anaconda, gardien de la rivière. Il faut que ce sacrilège soit puni. Hein? Paola, tu as vraiment fait ça? Le serpent sacré menaçait la vie de l'enfant du soleil. Il n'est que le messager d'un monde étranger, il n'est pas du nôtre. Omuro, le masque de la pluie! Eh bien, que se passe-t-il, Laoda? Calme-toi et explique-toi. C'est incroyable. Viens voir dans le temple. Attendez-moi, je reviens. Tao! Je sais que ça va devenir intéressant. Qu'est-ce que vous avez encore manigancé tous les deux? Une petite surprise. Oh, Dieu de la pluie, je t'en supplie, apporte-nous ton aide. La tempête va-t-elle s'abattre sur nous? La malédiction est sur notre peuple! Nous sommes maudites! Vous m'entendez, maudites? La tempête va s'abattre sur nous! La tempête? C'est le jugement du ciel! Les dieux veulent la mort de Paola! Nous devons la sacrifier pour épargner la cité! Nous devons la sacrifier! Reine, décide-toi. La malédiction du dieu de la pluie est contre toi. Il est en ton pouvoir de sauver notre peuple de la colère du dieu. Omuro et Laoda complotent contre toi, Oren. C'est pourquoi ils veulent tuer Paola. Je sais qu'ils te trahissent. Tout ça, c'est contre toi. Es-tu bien sûr de ce que tu dis, Morka? J'en suis sûre. Omuro, fais quelque chose, je t'en t'inquiète prie. pas, Laoda, j'ai un plan, tu vas voir. Tu te permets de lancer de bien graves accusations contre nous, petite Morka. Peux-tu prouver tes dires? Non, je ne le peux pas. Je n'ai pas la moindre preuve. Eh bien, moi, j'ai des signes envoyés par le dieu, des signes qui ne trompent jamais. Écoutez-moi bien, toutes. Et ce soir, si vous ne faites pas ce que réclame le dieu, l'orage et l'apocalypse s'abattront sur notre cité. Mensonge, Omuro! Qui ose m'interrompre? Tes prédictions sont fausses. Esteban, le fils du soleil, saura empêcher la tempête maléfique. Pourquoi encore moi, Mendoza? Aie confiance en moi, Esteban. Si le petit jeu de Tao fonctionne, tant mieux, mais on ne sait jamais. Tu prétends, étranger, que cet enfant a le pouvoir d'arrêter l'orage? Parfaitement. Ceux qui mettent en doute l'oracle du dieu de la pluie sont des hérétiques. Écoute-moi, Omuro. Si tes prédictions se réalisent, tu pourras faire de nous ce que tu voudras. Oh non, Mendoza, il faut pas, si jamais ça marche... Mais par contre, si tes prophéties sont des mensonges et si la pluie ne vient pas, tu seras chassé de la tribu. Entendu, d'accord. J'accepte le marché, mais à la seule condition que la reine quitte notre monde dès l'instant où la foudre éclatera dans le ciel de notre cité. Le dieu de la pluie en a décidé ainsi. N'accepte pas cet infâme marché. Non, Paola, je n'ai pas le choix. Soit, Omuro, si c'est le désir du dieu de la pluie, j'accepte. Vous avez entendu ce que la reine a dit? Vous êtes tous témoins que si l'orage éclate, elle devrait quitter notre peuple à tout jamais. Oh, Majesté! Je garde confiance, Paola, des craintes. Le fils du soleil est avec nous, il nous aidera. T'as entendu, Esteban, une fois de plus, notre sang dépend de toi. Ah, mais la sagesse du peuple de Mu ne peut pas être prise en défaut. J'ai confiance dans le savoir de tes ancêtres. Bientôt, nous aurons de nouvelles têtes à couper, contrairement à la volonté de cette reine faible. Et je deviendrai reine à mon Les tour. premières têtes à tomber seront celles de ces étrangers. Le mécanisme est infaillible, la pluie va tomber. Hein? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le masque tombe-t-il? Remonte, masque, je te l'ordonne. Remonte au sommet du totem. Allez! Omuro! Oh! Tant le mécanisme est infaillible, il a toujours fonctionné, je ne comprends pas. De toute façon, maintenant que la reine a accepté le défi, il est trop tard, nous n'avons plus aucun espoir. Nous devons nous enfuir de la cité. Allons demander de l'aide aux membres de la tribu des Saibon. Mais pourquoi les Saibans accepteraient-ils de nous aider? Après tout, ce sont nos ennemis. Il suffira de leur dire que l'anaconda sacré ne garde plus le fleuve et qu'ils n'ont plus rien à redouter. Dépêchons-nous, Laoda, le temps passe. Oui, allons-y.
Toutes les Amazones ont peur de l'orage et font jouer le tambour la nuit pour implorer le dieu de la pluie. Ah, ne t'inquiète pas, Morka, l'orage ne viendra pas. Vous devriez profiter du peu de temps qui nous reste pour prendre un peu de repos. Et toi, tu fais rien, Mendoza? Tu n'essaies pas de trouver une solution? Parce que s'il pleut, coucou, quick! Je sais que tu vas réussir, Esteban, j'en suis certaine. Moi aussi, j'en suis sûre. Tao et ses ancêtres de Mu ont toute ma confiance. Bonjour, Votre Majesté. Laoda et Omuro se sont enfuis dans la nuit. Bien joué, Tao. Tu vois, je t'avais bien dit que ça marcherait. Oh, Tao, t'es formidable. Esteban, je te remercie. Ton nom de fils du soleil est vraiment justifié. Mais Majesté, je n'y suis pour rien du tout, je vous assure. Tao, explique-lui. D'accord. Expliquez quoi? Oh, en fait, c'est tout simple. Le masque qui est dans le temple monte et descend en fonction de la pression atmosphérique. Qu'est-ce que c'est que ça? Seuls ceux qui ont acquis les connaissances de l'Empire de Mu pourraient vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si le masque monte, c'est que le temps est plus humide. C'est donc ce masque qui permettait à Omuro de prétendre qu'elle parlait avec le dieu de la pluie? Le dieu de la pluie. Il existe peut-être, mais je pense plutôt qu'Omuro avait un jour, il y a longtemps, rencontré quelqu'un de l'Empire de Mu qui lui avait expliqué ce qu'il savait sur le temps. Majesté, nous sommes en danger. Quel genre de danger? Les Seibans nous attaquent, ils remontent le fleuve. Laoda est avec eux. Quel malheur! J'ai juré solennellement devant le miroir de la lune de ne plus jamais partir en guerre. Majesté, il y a peut-être une solution. Si vous nous aidez à faire s'envoler notre grand condor, mes amis et moi, nous pourrons tenter de les repousser. Un condor géant? Oui, Majesté, c'est une machine volante en or. Voyons, Esteban, il nous faudra au moins une journée pour défricher la forêt qui l'immobilise. Ouais, il doit y avoir un moyen pour que les rayons du soleil atteignent le condor malgré la forêt. Majesté, si vous permettez, vous nous avez parlé plusieurs fois du miroir de la lune. Le miroir? À quoi ce miroir pourrait-il servir? Oh, mais c'est très simple. Si on capte le soleil dans le miroir, on peut donner de l'énergie au grand condor. Mon cher Tao, tu es absolument génial. Accepteriez-vous de nous prêter ce miroir, Majesté? Bien sûr, s'il peut vous être utile à quelque chose. Si mes souvenirs sont bons, nous ne devons pas être loin de l'endroit où il est tombé. Le condor. Pichou a raison, le voilà. Vite, ne perdons pas une seconde, allons-y. Ramez plus vite, vous autres, sinon ils vont nous échapper. Mettez les barques face au soleil. Là, ne bougez plus. Bon, pour moi, tout est prêt. Dis-leur d'y aller. D'accord, ça marche. Oui, Paula! Vous pouvez y aller, nous sommes prêts! Essayons de ne pas trop bouger pour que la lumière soit stable. Là, doucement, c'est ça. Bien. Tournez les barques un peu plus vers la droite. Les Seibans! J'ai l'impression que les ennemis des Amazones ne sont plus très loin. Bah, entendre leurs cris, ils viennent pour un copain, c'est ça, des brutes. Surtout ne nous affolons pas. Ils rament contre le courant et ils sont loin. Essayons d'abord de donner au grand oiseau d'or le soleil dont il a besoin. Esteban, est-ce que tout est prêt pour toi? Allez, maintenant, Esteban. Reprends vie, grand condor, envole-toi! Youpi, il vole! Mais que vont-elles faire contre les Seibans? Oh, pour ça, tu peux me faire confiance.
viser, Esteban. Continue. Pique directement sur eux. J'y retourne tout de suite. Regarde, Muro, il revient. Cette fois, c'est bien fini. Un plan de Esteban, là, devant toi. Tu vois, il vaut mieux toujours regarder où tu vas. Ça. En tout cas, je pense que maintenant, les Seban resteront chez eux. Regardez la forteresse des Amazones, nous sommes juste au-dessus. Au revoir à vous toutes et à votre reine. Au revoir, Morka, et bonne chance. Ah, tout de même, je n'aurais jamais cru que le savoir des gens de Mu s'était répandu si loin dans la forêt. Ah, je me sens plutôt fière. Maintenant, Esteban, tu peux diriger le Condor vers le nord. D'accord. En route vers le nord, bel oiseau. Le levier de commande du Grand Condor cesse de fonctionner et nos amis font un atterrissage forcé dans une grotte. Esteban découvre un mystérieux masque duquel émane une étrange lumière verte. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Lorsque les premiers Européens arrivèrent en Amazonie, il y avait environ 500 000 Indiens vivant sur les rives du fleuve. Depuis cette époque, les maladies et les marchands d'esclaves les ont décimés et on en compte actuellement 10 fois moins. Chaque année, d'octobre à mai, c'est la saison des pluies. La crue des eaux fait disparaître de nombreux animaux et poissons. Les diverses tribus vivant sur les rives du fleuve savent conserver le gibier chassé durant la saison sèche, en prévision de la pénurie d'aliments durant la saison des pluies. Les eaux de l'Amazone sont peuplées de poissons voraces et carnassiers appelés piranhas. Ils arrivent à dévorer une vache entière en moins de 10 minutes. Dans la jungle vivent des scorpions, des tiques et des insectes qui ont la particularité de pénétrer sous l'épiderme humain pour y déposer leurs œufs. Plusieurs villages de la tribu Yanomamo, dispersés près de la frontière du Brésil et du Venezuela, refusaient opiniâtrement de recevoir des Blancs encore récemment, préférant vivre isolés. À la différence des Indiens des Andes, les tribus amazoniennes ne veulent pas fonder de grandes communautés. Chaque famille habite séparément. Les habitants de l'Amazonie ne vivent pas de la pomme de terre, mais du manioc, sorte de tubéreuse tropicale. Cette plante étant très amère, il faut la laver à l'eau plusieurs fois ou la sécher au soleil avant de la cuire, comme du pain. En outre, les Indiens mangent des bananes et les fruits des arbres de la forêt. Les hommes partent pour plusieurs jours chasser le singe et les oiseaux sauvages qui serviront à nourrir leur famille. Ils sont friands de tortues et de poissons, nourriture riche en albumine. La tribu Yanomamo est aussi réputée pour être belliqueuse. L'ennemi est le plus souvent une tribu voisine et les causes de disputes ne manquent pas. Les hommes se fondent avec la nature dans cette jungle amazonienne. Un autre monde, certes, mais un monde magnifique. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta
tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor. Tu recherches les cités d'or.